toi qui mérites les ovations, l'élévation. Merci de ce que tu sois là au milieu de nous ce soir. Merci de ce que tu vas dire, de ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis le début du jeûne en termes d'enseignement. Que ce soit avec Pasteur Bruno, la servante Sylvia et puis le Pasteur Wilzy hier soir. Le Seigneur a un message, c'est vraiment le message de la fin des temps. C'est vraiment ça. C'est vraiment des messages pour l'Église. Ok? L'Église qui est là, qui tient et qui ne s'accommode pas des choses qui sont liées en tout cas à ce monde. Et donc la consécration est vraiment essentielle pour chacun d'entre vous. Ok? Je pense que tu as compris où Dieu veut aller avec toi dans ce jeûne. Si tu as senti que tu t'es sorti de la consécration, tu peux encore te consacrer à Dieu. Tu peux te laver, te sanctifier et vraiment être relevé. Mais surtout, à la sortie de ce jeûne, reste consacré, je t'en prie. Ne te souille pas, ne te salis pas, mais reste sanctifié, s'il te plaît. Sois saint dans tout ce que tu fais. Efforce-toi d'être sanctifié dans tout ce que tu vas faire. Dans tes pensées. Sois pas un chrétien du dimanche. Sois un enfant de Dieu puissant dans la consécration. C'est ton appel. Dieu t'appelle à être puissamment consacré. J'ai reçu cette phrase dans mon esprit depuis le début du jeûne. Ramène le consacré dans mon église. Ramène le consacré. Tout ce qui s'est étiolé au fil du temps, qui s'est dégradé, nous allons le remettre à niveau. Consacre ta vie au Seigneur. Donne-lui ta vie. Donne-lui tout ce que tu es. Donne-lui tes choix. Donne-lui tes idées. Donne-lui tes pensées. Donne-lui tes projets. Donne-lui ta famille. Donne-lui. N'aie pas peur. Donne-lui. Donc, toujours dans la consécration, je vais aborder un thème aujourd'hui. Et comme j'ai dit, dimanche, je parlerai, enfin sûrement demain aussi, mais dimanche, en tout cas tout le week-end, je vais continuer de parler de consécration. Mais je vais aller dans un domaine que les gens n'aiment pas trop. Mais il faut que j'aille dedans. Pour que vous compreniez où va cette église. Dans ce jeûne, Dieu ne manque pas de me donner des directions, d'appuyer en tout cas des directions pour nous, pour que l'Église accomplisse vraiment sa mission correctement. Amen. Ok, on va prendre la Bible, Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Verset 17. Ça va, Lucia? Amen. Hébreux 13, verset 17. Tu vas bientôt enseigner. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13,
verset 17. Reste consacré. Il faut rester consacré. Même si autour les gens ne sont pas consacrés. Toi, tu dois être consacré. Tu sais, tu mets des pierres et des roches quelque part et tu mets une pépite d'or. Même si les roches en fait sont grosses comme ça, tu vois, avec des tailles différentes, tu mets une pépite d'or comme ça, minuscule. On ne voit plus les roches. On voit que la pépite d'or. Parce que l'éclat de l'or rayonne au niveau des yeux et efface toutes les roches qu'il y a autour. Pourtant, la taille est beaucoup plus petite que tous les autres rochers qu'il y a autour. C'est ce que tu es. Une pépite d'or au milieu d'un peuple qui a un cœur dur. Tu comprends ça? Il faut garder ta consécration. Il faut te battre pour ta consécration. On n'a rien sans rien. Parfois, on dit c'est Dieu qui doit faire en nous. On dit c'est l'Esprit qui doit faire en nous. Mais parfois, c'est nous qui devons nous battre. Nous devons nous battre pour ce que nous voulons, pour les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous devons nous battre pour ce que nous avons décidé de faire avec notre vie. Nous n'allons pas être influencés par quiconque, ni changer d'avis en fonction de ce que les gens pensent ou de ce que les gens font, mais parce que nous avons un objectif précis. Tu dois lui donner ton âge, ta jeunesse. Même si tu es jeune, tu dois tout lui donner. Tu dois être consacré pour le Seigneur. Amen. Je vais aller quelque part avec vous dans le texte, donc Hébreux 13, verset 17. Ok? Est-ce qu'on peut lire ensemble le texte 2 fois? Tu es prêt? À mon top. 1, 2, 3, top. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On peut le relire une deuxième fois. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dieu m'a donné une révélation cette semaine. Je ne vais pas la partager ce soir. Je vais la partager dimanche. Pourquoi le Seigneur, même si vous avez déjà quelques idées, aime ses oins? Pourquoi Dieu a un regard spécial sur ses oins? Quand je parle de oins, je parle de ceux qui lead, les serviteurs, les leaders, comme Moïse, comme Paul, comme Josué, comme les pasteurs d'aujourd'hui, les apôtres, les prophètes, ceux qui sont établis par Dieu, que Dieu a établis et a oint. Le Seigneur ne les appelle pas forcément des pasteurs. Quand il parle d'eux, il ne les appelle pas forcément des pasteurs. Il ne les appelle pas forcément des prophètes. Il ne les appelle pas forcément des apôtres. Mais il les appelle aussi des conducteurs. Un conducteur, c'est une personne qui est au volant. Un conducteur, c'est quelqu'un qui conduit un bus comme celui qui vient dimanche. Les gens s'assoient, ils montent. Et ils font confiance à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que vous faites, certains d'entre vous, le dimanche. Il n'est pas chrétien, ce chauffeur. Vous ne savez pas ce qu'il fait dans la semaine. Vous ne savez pas comment il vit. Vous ne savez pas, en fin de compte, même dans quel état il pourrait arriver. Mais pourtant, vous lui faites confiance. Vous asseyez dans ce bus, et puis, vous avez la foi que vous allez arriver au premier culte à 8h dimanche. Et c'est bien que vous l'ayez. Parce que vous savez que celui qui vous accompagne vous garde et vous protège. Mais n'empêche que vous êtes quand même sous la responsabilité de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et dont vous ne connaissez même pas la vie, ni même l'état dans lequel il va arriver dimanche matin. Est-ce qu'il ne va pas arriver à avoir bu 10 bières
avant de prendre le volant? Est-ce qu'il ne sort pas d'une soirée où il a dormi 2 heures seulement? Et bu de l'alcool, il est fatigué. Vous ne savez pas. Mais parce que c'est le conducteur du bus qui a été choisi par la société de voyage, et parce que nous faisons confiance à cette société, alors nous n'émettons pas de doute sur le conducteur qui a été choisi. Si par exemple, par une information qui devait passer, que nous entendions dire que cette société de voyage, de transport, ne s'occupe pas de la sécurité de ces bus, que nous entendions dire qu'ils ne payent pas leurs factures, alors tout de suite, je dirais à Katia, mais écoute, il y a un problème avec cette société de transport. Il nous faut changer. Et d'un seul coup, je ne ferai plus confiance au conducteur. Juste parce que j'ai entendu dire que la société qui l'engage n'est pas correcte. Juste parce que j'ai entendu dire que la société qui le paye tous les mois pour me transporter n'est pas correcte. Alors, à cause de ça, je ne fais plus confiance au conducteur. Pourtant, le conducteur est peut-être honnête. Le conducteur, en fin de compte, est peut-être valable. Il est peut-être bon. Il n'a rien à voir même avec ce que la société de transport fait. Mais parce que la société de transport ne respecte pas certaines règles, d'un seul coup, moi, je n'ai plus confiance dans le conducteur. Donc, ça veut dire une chose, que quand le Seigneur parle de ses conducteurs, il faut savoir qui a engagé ces conducteurs. Ces conducteurs n'ont pas été engagés par des hommes. Ce n'est pas Raidik qui s'est levé un matin et qui a dit à l'apôtre Michael, moi je crois qu'on doit me mettre, ou moi je crois qu'on doit mettre David, ou moi je crois qu'on doit mettre quelqu'un. Et puis que nous l'avons écouté et que nous avons fait ce qu'il nous a dit. Non. Mais c'est Dieu lui-même qui, avant même que des hommes repèrent quelqu'un ou pensent que quelqu'un est appelé dans un ministère ou est appelé à conduire un peuple, c'est Dieu lui-même qui sélectionne quelqu'un. Et ça, vous n'avez aucun pouvoir sur cette chose. Parce que depuis quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, depuis que moi-même j'étais dans le ventre de Gerty Turley, Dieu était en train de prophétiser sur ma vie. Dieu était en train de prophétiser sur la vie de pasteur Bruno, de Bruno Valéry. Quand il était dans le sein de sa mère, personne ne le connaissait. Personne ne l'avait encore vu. Il n'avait même pas encore fait ouais, que pourtant le Seigneur croyait qu'il allait prêcher. Il n'avait pas encore de dents. Bruno Valéry n'avait pas encore de dents dans sa bouche. Mais Dieu le voyait comme un prédicateur. Il ne marchait pas encore. Il avait peut-être son pouce dans la bouche. Mais Dieu le voyait comme un prédicateur de l'évangile. Dieu le voyait comme quelqu'un qui allait enseigner l'église. Dieu le voyait comme quelqu'un qui allait conduire son église quelque part. Voilà pourquoi en fin de compte, quand c'est Dieu qui choisit, il n'y a jamais d'erreur. L'église a perdu le respect des rois. L'église a perdu le respect des conducteurs. Les gens ne veulent plus ça. Les Antillais encore pire. Parce qu'on ne nous a pas appris la soumission. On ne nous a pas appris en fin de compte à respecter même nos parents parfois. Peut-être à une époque oui, mais plus maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes un peuple, nous voulons tenir tête. Nous voulons donner notre avis. Nous voulons en fin de compte dire parfois ce qu'il faut faire. Ça ne se passe pas comme ça dans le royaume. Ça ne se passe pas comme ça dans le royaume. Dans le royaume, ce n'est pas toi qui dis à Dieu où il doit s'asseoir. Dans le royaume, ce n'est pas toi qui dis à Dieu quand il doit se lever. Dans le royaume, ce n'est pas toi qui dis à Dieu quand il doit abattre tes ennemis. Même quand tu es oppressé, même quand tu es combattu, même si tu fais la plus longue prière de ta vie, si Dieu a décidé de ne pas se lever, il ne va pas se lever. Hey, même si tu as senti que tu as prié comme jamais, si Dieu a décidé de ne pas se lever, il ne va pas se lever. Il peut se lever. Il peut répondre à ta prière. Il peut se lever, mais il peut ne pas se lever. Il peut estimer qu'il y a des correspondances, des choses qui ne correspondent pas par rapport au fait qu'il se lève maintenant. Il peut estimer qu'il y a des dommages collatéraux qui vont s'effectuer s'il se lève maintenant. Pendant que toi tu es dans l'oppression, pendant que toi tu es dans la pression,
pendant que toi tu cries à Dieu d'une certaine manière avec autorité, lève-toi pour me secourir. Il voit que s'il se lève maintenant, au moment où tu fais cette prière, à 23h15 et 5 secondes, que c'est à ce moment-là, il y a un impact qu'il ne veut pas avoir. Il y a quelque chose qu'il ne veut pas voir. Il y a quelque chose qui ne doit pas arriver. Il garde sa prestance. Il garde son autorité. Il garde son pouvoir. Tu es là ou pas avec moi? Il garde en fin de compte son leadership. Il n'est influencé par quiconque. Il n'y a aucune voix qui vient au ciel et qui dit à Dieu ce qu'il doit faire. Ouais. Ah. Ouais. Donc quand Dieu choisit des conducteurs, il s'assure en fin de compte que le conducteur va mener le troupeau dans la bonne direction. Écoute, non. Et puis, je ne suis pas de ceux qui croient en fin de compte que si un conducteur en fin de compte est correct, c'est-à-dire qu'il révise en fin de compte son code de conduite, c'est-à-dire qu'il révise régulièrement en fin de compte sa façon de conduire. Tu es là ou pas avec moi? Regarde-toi un petit peu au volant. Si jamais tu avais délaissé en tout cas ta manière de conduire, on te verrait rentrer dans des cocotiers tous les soirs. Mais pourtant, tous les jours que tu conduis, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ton cerveau ou dans ton esprit qui te dit toujours qu'il faut que tu sois prudent. Il y a quelque chose qui te dit ne te relâche pas dans ta manière. Non, ce n'est pas vrai. Ne te relâche pas dans ta manière de te conduire. D'un seul coup, tu imagines que habituellement tu conduis, ton dossier est bien, tu es bien. Et puis là, on ne sait pas. Quand on te voit passer, tu es couché. On voit seulement ton oreille par la vitre. D'un seul coup, un gars qui conduisait bien, maintenant qu'il conduit, il est couché. Et donc forcément, ta visibilité est restreinte puisque tu es en bas et tu vois seulement tu ne vois même pas la route d'ailleurs. Tu ne vois pas la route. Tu vois peut-être des toits de voiture. Et d'un seul coup, on dit, mais quand il arrivait Lucien habituellement bien 6 ans en voiture, aïe. Et puis, on voit qu'il a passé couché tout le temps. Parce que peut-être il est fatigué, peut-être son corps lui fait mal, et puis il dit, mais je vais changer ma manière de conduire, je ne suis plus à l'aise quand je suis couché. Mais s'il le fait, qu'est-ce qui se passe? Il change en fin de compte quelque chose qui est codé. Quelque chose qui est codé, quelque chose qu'on a codé à l'origine. Qu'on a dit en fait que la façon dont l'homme est créé, la façon, là où ses yeux sont fixés sur sa tête, pourquoi ses yeux ne sont pas plus en bas? Pourquoi ils ne sont pas plus bas vers le menton? Pourquoi ils ne sont pas plus bas vers le cou? Mais qui sont là. On a codé la hauteur, on a dimensionné, on a placé les yeux à une certaine hauteur pour que tu connaisses tes placements, ton assise, la façon dont tu dois être assis pour percevoir, la façon dont tu dois être debout pour voir au loin. Donc tu sais comment tu es en fait conçu, créé. Est-ce qu'on est OK? Donc forcément tu sais que même si ton corps, même si le corps de Lucien lui fait mal, ne t'inquiète pas, il ne va pas arriver couché dimanche. Parce qu'il sait que même si son dos lui fait mal, même si ses bras lui font mal, même si ses mains lui font mal, il va rester parce que je ne veux pas faire d'accident aujourd'hui. Et s'il y a des conducteurs qui ont faussé les données, regardez bien quelque chose. Vous vous conduisez bien tous assis, mais combien de fois il vous arrive de voir un gars passer couché? Vous en avez déjà vu, non? Mais quand vous le voyez passer couché, mais quand il vient ici même. Donc ça veut dire que tous nous avons le permis. Dis-moi amen si tu es avec moi. Dis-moi amen si tu es avec moi. Ça veut dire que nous avons tous le même permis. Amen. Nous avons passé le même examen, n'est-ce pas David? Amen. Vous savez, en fait, il n'y a pas eu quelqu'un qui est allé au code et puis on a dit, toi, on va faire un code spécial pour toi. Toi, spécialement pour toi, on sait que tu aimes conduire couché, on va t'autoriser à conduire couché. Non. Ils ont fait le même code de la route pour tout le monde, pour que tout le monde ait la même tenue dans sa voiture. Est-ce qu'on est toujours OK? C'est-à-dire, on doit avoir tout le monde assis avec sa ceinture correctement, et c'est ça, en fin de compte, la codification. Donc, quand il y en a qui se permettent de ne plus respecter le code qui a été donné, ça c'est leurs affaires, c'est leurs affaires. Ça, c'est leur risque. Est-ce que tu comprends avec moi? Mais en fait, souvent, quand un commence à faire quelque chose, tu vois qu'il y a d'autres moutons qui commencent à faire la même chose. À un moment, moi, j'ai connu une mode, tous les gars étaient couchés. J'ai jamais compris ça. Ils étaient tous couchés. J'ai eu une période, ils sont couchés. Va savoir pourquoi ils sont couchés. Parce qu'un a vu, il a trouvé sa feeling, il va le faire aussi. L'autre a vu, il oublie son code. Tu es là ou pas? Il oublie son code. Donc ce que je suis en train de dire, si aujourd'hui il y a des faux conducteurs en fin de compte, sur terre, dans l'église avec un grand E, est-ce qu'on est d'accord? Dans l'église avec un grand E. Si aujourd'hui il y a des conducteurs qui ont délaissé leur conduite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conducteurs qui gardent leur conduite. Sois avec moi s'il te plaît. Si aujourd'hui il y a des conducteurs qui ont décidé de conduire l'église différemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conducteurs qui cherchent toujours en tout cas à savoir si leur conduite est correcte. Tu es là ou pas? Voilà.
Alors je veux te dire quelque chose, écoute bien. Voilà ce que la Bible dit. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Alors voilà, ça c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fin de compte, l'obéissance n'est pas quelque chose où on tergiverse. J'ai aimé quand le pasteur Wizy a dit quelque chose hier. Quand tu as un esprit de rébellion en toi, écoutez, quand tu as un esprit de rébellion en toi, tu ne vas pas aimer ce genre de paroles. Quand tu as un esprit de rébellion en toi, quand il y a quelque chose en toi qui est rebelle, ça va. Normalement, il y a des gens pendant le Zoom hier qui ont dû être dérangés. Même si tout le monde disait Amen. Il dit, si le leader me dit, fais ça, il ne cherche pas à savoir, il le fait. Beaucoup de gens disent Amen, mais ils ne le pensent pas. Hein? Quand je viens ici, je ne viens pas avec l'esprit de la chair. Quand je viens là, j'ai prié. Quand je viens là, j'ai parlé en langue. J'ai rempli mon esprit. Tu ne sais pas, en fin de compte, les problèmes que j'ai pu avoir. Tu ne connais pas les combats que j'ai pu avoir. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Dans quel état j'arrive. Mais je prie. Parce que je fais confiance à la personne du Saint-Esprit. C'est quelqu'un que j'aime. C'est quelqu'un que je côtoie. C'est quelqu'un que je connais. Je lui fais totalement confiance à 100%. Donc, comme je lui fais confiance à 100% et que je m'appuie sur lui, je sais que c'est pas que je ne peux pas me tromper. Je n'irai pas jusque-là. Mais je sais que ce que je vais faire va être conduit par la personne du Saint-Esprit. Je sais que ce que je vais dire va être conduit par la personne du Saint-Esprit. Donc tout ce qui va se passer, n'entendons pas, tout ce qui va se passer pendant le culte, tout ce qui va se passer pendant que le culte a lieu, par exemple comme ce soir, tout ce qui va avoir lieu va être sous la conduite du Saint-Esprit. Elle ne va pas être sous ma conduite à moi. Elle va pas être, le culte ne va pas se passer sous ma conduite simplement à moi, physique. Ok? Mais le culte va être conduit par la conduite du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit va inonder par exemple l'équipe de louange pour qu'elle soit conduite dans l'Esprit. Le Saint-Esprit va inonder le pasteur pour qu'il prêche sous la conduite de l'Esprit. Pourquoi? Pour que vous soyez conduits. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc ça veut dire quoi, mes amis? Quand en fin de compte je décide d'aller dans une église, c'est que je décide en fin de compte de faire confiance au conducteur de cette église. Je vous dis quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas aller dans une église si vous ne faites pas confiance au conducteur de l'église. Ah. Et voilà pourquoi la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Je peux te dire quelque chose ou pas qui va te gêner. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas, mais il me dira à moi. Ton amen n'est pas bon. Ton amen n'est pas bon. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas, mais il me dira à moi. Il ne te le dira pas à toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut que tu obéisses à ton conducteur. Il veut que tu obéisses à tes conducteurs. Je dis à tes parce qu'il y en a plusieurs. Vous êtes là ou pas? Vous savez quoi? Conduire un peuple, c'est une responsabilité. Je ne sais pas si vous avez lu là ce qui est écrit. Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Allô, allô, non, parle avec moi s'il te plaît. Car ils veillent sur vos âmes. Pourquoi? Parce qu'ils devront faire quoi? Mais non, dis-le-moi toi-même. Parce qu'ils devront rendre compte. Redis-le-moi encore. Ils veillent sur qui? Sur les âmes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rendre compte. Laissez-moi vous dire quelque chose. Prêcher, ce n'est pas ça qui est bien. Le problème, c'est quel compte j'ai à rendre à Dieu quand j'ai fini de prêcher. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Non. Le problème, c'est quand j'ai fini de prêcher ce soir, qu'est-ce que Dieu a à dire sur ce que j'ai prêché? Quand j'ai prêché dimanche, qu'est-ce que Dieu a à me dire quand j'ai fini de prêcher? Tu me réponds ou pas? Ok? Quand je te donne des conseils, est-ce que les conseils que je vais te donner sont les bons conseils? Est-ce que quand je vais arriver devant la face de Dieu, Dieu va dire en fait qu'on merci serviteur, parce que tu m'as écouté et tu as fait ma volonté. Quand par exemple je reçois une direction qui n'est pas ta direction, quand par exemple je dois te dire de changer de direction parce que tu es en train de te tromper de direction, quand je dois te dire d'arrêter ce que tu fais mais que tu ne veux pas arrêter, parce que je suis ton conducteur. Regardez bien l'exemple, je reprends l'exemple du bus. Essayez d'imaginer, le culte est à 8h.
Et pendant que le gars conduit, plusieurs personnes se lèvent et lui disent, écoute-moi bien, moi je veux faire pipi. Ah, il dit, bon, il est gentil, il fait un premier arrêt. Et puis 2 personnes lui disent, et puis 3 personnes lui disent, et puis une 4e lui dit, j'ai faim, je veux m'arrêter à la boulangerie. Et puis une 5e, en fin de compte, lui dit, on va sur le même trajet, on va dans la même direction. La vision n'a pas changé. Mais pendant que nous sommes sur le trajet en train d'aller dans la vision, il y a des gens qui veulent faire au conducteur des arrêts. Chaque fois qu'il fait un arrêt, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'arriver à 8h, il arrive à 8h30, à 8h45. Alors le culte a déjà commencé. Il est obligé de dire, Kembe pipi ya. Et le problème souvent, les gens ne veulent pas tenir leur pipi. Tu comprends? Ils ne veulent pas tenir le pipi. C'est ça le problème. Mais Dieu a dit, c'est pas encore le temps. Il faut que tu aies patience d'arriver. Tu auras mal. Tu sais, quand tu retiens, ça fait mal. Hein? Ça déjà... Dis-moi amen si tu es OK. Quand tu retiens que tu as fait pipi, 1 heure de trajet. Ça t'est jamais arrivé cette expérience où en fin de compte, tu es pressé, tu as déjà l'envie. Donc comme tu es pressé, tu pars quand même et tu dis, je vais te dire. Ça t'est jamais arrivé et que pendant le trajet, tu es obligé d'arrêter au anti-pied-bois. Tu es là ou pas? Alors que si à l'origine, à la base, soit avec moi s'il te plaît, si à l'origine, à la base, tu avais fait le petit pipi avant de partir, tu aurais gagné du temps. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ou pas? Écoute une histoire qui est arrivée cette semaine. Pendant que je monte en fin de compte à Saint-Claude, je double un gars. Et le gars, la voiture du gars, c'est pas fumé encore. Hein. C'était, je ne sais pas, un boucan. Et la voiture est... Et il monte à 2 à l'heure. Je dis, mais... Et puis, moi, je double, tu sais. Écoute, je double. C'est le conducteur de la voiture. Et moi, je me dis, en tant que conducteur, je dis, mais moi, quand j'ai doublé, j'ai dit, mais si c'est moi j'arrête le véhicule. Non, mais attends. Quand j'ai vu le gars force, il a monté. J'ai dit, mais j'arrête le... Ce que je veux pour prêcher maintenant, c'est une réflexion que j'ai eue personnelle. Écoutez, je l'ai eu aujourd'hui, cette réflexion. Ça s'est fait il y a 2 jours et j'ai pensé à ça. À ce gars. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, bon, faut pas que je juge parce que... Je vous ai pas encore donné la fin. J'ai dit, faut pas que je juge parce que il avait peut-être un problème. Tu sais, quand tu as un problème, tu n'as pas le choix. Même si la voiture ne marche pas bien, tu vas y aller. Ou peut-être encore, il avait un rendez-vous important. Donc il s'est dit, il a la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il s'est dit, coûte que coûte, en qu'est monter. Même si on a fait la fille, mais on va y aller. Je ne sais pas quelle est sa vie. Mais pendant que je dis ça à Dieu dans mon esprit, tout ça je vous parle, je communique avec Dieu dans mon esprit. L'esprit me donne des réponses. Et il me dit, mais tu sais, mais même si en fin de compte, il a une urgence, même si en fin de compte, il est pressé, quel que soit, ce qui compte, c'est la fin de l'histoire. Ça se fait, je ne sais plus à quelle heure le matin. Je crois que j'avais été déposer ma fille, il me semble. Et puis, l'après-midi, je vais au collège. Je vois une voiture brûlée sur le côté. Et je dis à Mathias, on dirait que c'est une voiture que j'ai vue ce matin, ça. Mais je voulais pas dire ceinture. Alors je suis passé à côté pour voir. C'était bien elle. La voiture a pris feu. Il n'y a plus de voiture. Et là, je commence à me dire, si c'était arrêté. Parce que même s'il avait une urgence, le fait qu'il n'y a plus de voiture, c'est fini. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu es en train d'écouter ce... Le fait qu'il n'y a plus de voiture, c'est fini, même s'il a une urgence demain. Et il n'a pas en plus l'argent pour acheter une autre. Qu'est-ce qu'il fait? Même s'il devait arriver, je ne sais pas, à la mairie de Saint-Claude, c'est fini. Alors le Seigneur me dit, il aurait dû s'arrêter et faire du stop. Mets ta voiture sur le côté et vois comment tu arrives. Mais préserve ce que tu as reçu. Ah. S'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? C'est ça le conducteur en fin de compte. Le conducteur prend soin de ce qu'on lui a donné. Le conducteur fait attention à comment il va gérer les situations pour être sûr qu'on va aller au bout ensemble. Non, dis-moi amen si tu es en train de comprendre. C'est ce genre de message, ça te dérange parce que tu n'as pas l'impression qu'on parle de toi, mais tu as l'impression qu'on parle de moi. Mais il faut qu'on te le prêche pour que tu comprennes certaines choses parce que tu es concerné. Dis-moi amen si tu es OK. Et acclame le Seigneur si tu es toujours d'accord.
Ça, c'est juste une introduction de ce que je vais t'expliquer dimanche et te donner la vision du Seigneur que le Seigneur m'a donnée. Je vais avec toi, écoute-moi bien. Donc, un conducteur, c'est quelqu'un, en fin de compte, qui prend soin de ses passagers. Un conducteur, c'est une personne qui s'assure que ses passagers vont arriver à destination. Je peux aller quelque part? Dis-moi si oui ou pas. Je te sens pas un peu... Est-ce que je peux aller ou pas? T'expliquer quelque chose. Maintenant, je vais dans un sujet très important. La manière dont le conducteur doit prendre soin de ses passagers. Ou encore, la mission du conducteur, c'est quoi? Je vais vous la donner très simplement. Celui de dimanche là, voilà la mission que son patron lui a donnée. Je peux vous la dire ou pas? La mission que son patron lui a donnée. Je ne sais pas comment il s'appelle. On lui a dit, écoute-moi, le dimanche, tu vas à la gare routière de Basse-Terre avec ce bus-là. À 7 heures là, c'est 7 heures le départ, c'est ça? Ok, donc il doit être là avant. Donc sûrement à 6h30 ou 6h45, je ne sais pas. Allez, disons 6h30, tu dois être garé à la gare routière et tu dois récupérer toutes ces personnes. Une fois qu'ils sont embarqués, tu allumes ton moteur et go, tu pars pour la Jaille. Tu les déposes pour le culte. Une fois que vous êtes montés, que vous êtes assis tranquillement et que le trajet se passe et que vous arrivez à la Jaille et que vous descendez, j'ai une question à poser. Est-ce que sa mission est accomplie? Il doit ramener? Oui, il doit ramener, c'est vrai. Mais je ne parle pas du retour. Est-ce que sa mission est accomplie? Mais réponds-moi, est-ce que sa mission est accomplie? Il a fait son travail. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans le bus qui est assis là, qui dit, pour monsieur, t'es bon, des petits bonbons. Peut-être même quelqu'un peut penser, le matin à 6h quand même, il aurait pu faire une petite distribution de pain au chocolat. On a fait quand même un contrat avec lui tous les dimanches. On ne sait pas. Il y a des gens qui vont dire le siège n'est pas assez confortable. C'est vrai, non? Mais sa mission est accomplie à partir de quel moment? À partir du moment où tu t'es assis dans le bus, tu es là au bas, et qu'il a conduit correctement et qu'il t'a amené à destination. Quel que soit ce qu'il t'a donné pendant le trajet, quel que soit ce qu'il t'a pas donné, est-ce qu'on est OK? L'essentiel de sa mission est accompli à partir du moment où quoi? Où tu es arrivé en sécurité. C'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça? Parce que ce qui pose problème, c'est si tu n'es pas en sécurité. Eh oui, c'est la vérité. Et c'est là où tu vois en fin de compte que, écoutez bien ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, être conduit par un berger, ce n'est pas forcément recevoir de sa part ce que tu veux recevoir. Non, ça je vais le redire, je ne suis pas sûr que tu as bien entendu ce que j'ai dit. J'ai dit être conduit par un berger, ce n'est pas forcément recevoir de sa part ce que tu veux recevoir. On dirait que vous êtes en train de dormir, c'est bizarre. Je veux, dis-moi bien, Mélissa, ils sont là ou pas? Un petit peu. C'est pas un peu, il faut être là complètement et totalement, ok? Faut pas être là un petit peu, faut pas être là. Tu as compris ou pas? Ok? Je vais pas vous donner forcément ce que vous voulez recevoir. Ouais, c'est normal, mais oui. Tu dis c'est normal, mais c'est pas normal pour tout le monde. Ok? Parce que parfois il y a des gens qui viennent avec certaines attentes. Parfois il y a des gens qui viennent parce qu'ils estiment que s'ils suivent un berger, le berger à un moment forcément doit leur donner ce qu'ils attendent. Mais non. Le berger, son rôle, c'est quoi? Le conducteur, son rôle, c'est quoi? C'est que lorsque tu entres ici, tu es enseigné, tu es sécurisé par la parole de Dieu, tu es sécurisé par le Saint-Esprit, on te prêche la vérité, tu es formé par la vérité, tu es fondé dans la vérité, tu es inébranlable dans la vérité. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus revient? Tu es sauvé! Il se peut que le conducteur ne va pas te donner pendant toute ta vie dans son église ce que tu aurais aimé avoir. Il se peut. Il se peut qu'une chose que tu attendais de sa part, il ne le fera pas peut-être. Peut-être qu'il ne le fera pas. Mais c'est minime par rapport en fin de compte à la mission qui lui incombe. Et là où toi tu dois arriver. Je redonne l'exemple. Même si toi tu aurais aimé un Sigmont, ça t'aurait fait plaisir.
Même s'il ne te l'a donné aucun dimanche, mais que tu es toujours arrivé en sécurité. Est-ce que tu ne vas pas lui dire merci et gloire à Dieu? Tu étais un bon conducteur, tu as fait ton travail, tu as vérifié les pneus pour être sûr qu'ils sont en bon état. Est-ce qu'on est OK? Tu n'es pas venu avec un bus où la roue est en train de sortir. Parce que quand tu montes, tu ne sais pas quel est l'état du bus. Tu ne sais pas comment il est entretenu. Tu n'es pas là avec moi, s'il te plaît. Donc c'est là où je vais quelque part maintenant avec toi. L'attestation du Saint-Esprit dans ton cœur qui témoigne que c'est ton berger. Parce que tu ne connais pas l'état des roues du pasteur Bruno. Non, tu ne connais pas ses roues. Tu ne connais pas l'état de mon volant non plus. Tu ne connais pas mon volant. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce qu'on est OK? Tu ne sais pas finalement. Donc comment tu fais pour nous croire? Comment tu fais pour nous suivre? Comment tu fais pour avoir confiance? Parce qu'il y a un témoignage de l'Esprit en toi qui te confirme que ce sont des hommes de Dieu et que tu peux leur faire confiance. Ouais. Une fois que le Saint-Esprit t'a donné de la confiance pour ton leader, pourquoi tu laisses la chair prendre le dessus? Une fois que le Saint-Esprit t'a donné de la confiance pour ton berger, pourquoi les situations qui arrivent, les choses qui arrivent veulent changer ton état d'esprit sur lui? Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi quand il prend des décisions qui te dérangent, tu changes d'état d'esprit sur lui? Pourquoi? Alors que tu avais au départ le témoignage de l'Esprit qui te confirmait que c'est ton berger, que c'est ta voie que tu dois suivre. Et oui, et oui, et oui, et oui. C'est pourquoi c'est écrit clairement. Il faut avoir quoi? De la déférence. Wow. Eh? Il faut avoir de la déférence. Il faut avoir du respect. Je peux aller quelque part encore? Arrêtez de confondre amour avec familiarité. Les gens maintenant, oh, il a de l'amour. Oh là 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 là. Il a de l'amour. Il a de l'amour. L'Église n'est même plus capable de reconnaître le vrai amour tel qu'il est en Christ. Attends. Reste concentré. L'amour, c'est mourir pour ses frères. Hein? Tu ne sais pas si je ne suis pas en train de mourir là. Je ne parle pas physiquement. Tu ne sais pas si Pasteur Bruno n'était pas en train de mourir là parce qu'il avait des épreuves. Et pourtant, il prêche quand même. Non. Vous ne savez pas parfois, le problème c'est que vous ne savez pas assez comment on meurt pour avoir plus de déférence. Vous ne savez pas si vous saviez comment en fait les leaders. Je vais vous dire quelque chose que je peux vous dire. Parce qu'il m'a donné l'autorisation, il m'a dit ça a été publié de façon. L'apôtre Dario, il a eu une très grosse épreuve dans sa santé là, ces jours-ci. Même les gens ont dit qu'il est mort. On a bien rigolé de ça aujourd'hui. Mais vous voyez le problème. Il faut comprendre en fin de compte que les conducteurs du royaume sont prêts à mourir pour les brebis. Le problème c'est que non, je ne vais pas mourir physiquement là pour toi. Hein. Mais je veux que tu comprennes. C'est-à-dire vous avez une mauvaise interprétation de c'est quoi mourir. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes là ou pas? Si en réalité, chaque personne savait par exemple comment Pasteur Ouidi en Martinique ou Pasteur Bruno par exemple souffre. Admettons, il prend des coups, il a des épreuves, il a des combats. Plus on vous raconterait tout ce qu'ils vivent, et plus vous auriez du respect pour eux. Oui. Pourquoi les gens ont du respect pour Nelson Mandela? Pourquoi vous respectez Nelson Mandela? Vous ne l'avez jamais vu, vous n'avez pas mangé au restaurant avec lui. Il t'a rien offert, Nelson Mandela. Mais si on touche à Nelson Mandela, les gens vont se lever. Hein? Pourquoi? Parce que son histoire a créé dans le cœur des gens du respect. Mais la chose, c'est que vous ne devez pas croire que pour que vous nous respectiez, il faut qu'on vous raconte toute notre vie. Parce que le problème, c'est qu'il y a des mauvaises personnes, quand ils connaissent toute votre vie, ils l'utilisent contre vous. Ah, commence à me dire bien amen. Donc je ne vais pas commencer à te raconter tous les détails de ma vie pour que tu me respectes. S'il te plaît, est-ce que tu es avec moi? Tu dois
dois comprendre au regard, tu dois comprendre au regard des Écritures et de ce que les leaders spirituels ont vécu, que nous vivons forcément la même chose. Et puis peut-être ils ont cru, Pasteur Bruno, que c'est une autre histoire. Nous sommes dans un livre nouveau, une Bible confortable. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vécu, nous, c'est une autre dimension. Non, c'est faux. Tous les leaders spirituels sur la terre entière sont combattus en ce moment, les vrais. Ils sont combattus parce que le diable veut faire échouer l'église. Tu m'entends ou pas? Le diable veut faire échouer l'église. Donc tous les vrais conducteurs sont combattus, comme quand tu lis Paul était combattu, comme quand tu lis les apôtres étaient combattus. Je vous assure, c'est les mêmes combats. Le problème, c'est que les gens ont perdu de vue, en fin de compte, la réalité de ce que vivent les conducteurs. Et pourquoi? Au profit de ce qui est montré aujourd'hui. David, ça va? Au profit de ce qui est montré aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi j'ai toujours dit, sois avec moi, je ne veux pas que tu dormes. Je crois en l'éthique ministérielle. Il y a des choses qu'on ne devrait pas montrer aux gens. Il y a des choses qu'on devrait arrêter, soi-disant, de montrer pour montrer que le royaume est sur terre, soi-disant. Vous savez pourquoi? Parce que ça a créé deux problèmes. Un problème interne dans l'église où les gens, en fin de compte, qui ne sont... Écoutez, je veux que vous écoutez bien. Les gens qui ont une culture qui n'est pas la culture du respect ne comprennent pas cette présentation de l'évangile qu'on pourrait faire où on voit des ministres de Dieu sortir dans des limousines ou je ne sais pas quoi. Et à l'inverse, dans d'autres cultures, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la motivation parce que les gens sont dans la tristesse, dans la pauvreté, et que quand ils voient des leaders spirituels avoir des vies extraordinaires, ils veulent le vivre de la même manière parce qu'ils pensent que c'est ça le ministère. Soyez, s'il vous plaît, écoutez très bien ce que je vous dis. Écoutez très bien mon enseignement. Donc ça a faussé beaucoup de choses dans la manière dont on présente l'évangile. Maintenant, il y a des gens, ils veulent le ministère. Pourquoi? Parce qu'ils croient un jour un gars va ouvrir leur porte, puis ils vont sortir comme ça au ralenti, avec des caméras. Non, mais parce que pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a montré, c'est ce qu'on montre. C'est ce qu'on montre aujourd'hui. Aujourd'hui, on montre qu'en fin de compte, c'est ça en fait. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça la réalité. Peut-être même que ces ministères qui montrent ça aussi ont souffert. Je ne dis pas le contraire. Je dis le problème, c'est ce qu'on montre et ce qui change dans le cœur de l'église à cause de ce qu'on montre. Tu es là ou pas avec moi? Ouais. Vous me comprenez ou pas? Donc ce que je vous dis aujourd'hui est très important. Un conducteur de Dieu, on le respecte parce qu'on sait au regard de la parole naturellement que c'est quelqu'un de toute façon qui va souffrir. Et qui va sûrement peut-être souffrir plus que nous. Et les gens vont te dire, mais non, mais on les voit rouler en belle voiture. Hein? Mais non, mais ils sont à la plage comme toi et moi. Mais vous ne connaissez pas le lieu secret des gens. Vous ne savez pas, vous ne savez rien, vous ne savez rien, vous ne savez rien. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Si en fait, en réalité, un tueur veut qu'un bus tue tout le monde demain, vous croyez qu'il va tirer sur un passager? Répondez-moi s'il vous plaît. Il va tirer sur le conducteur. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a tiré sur le conducteur, il n'y a plus personne au volant. Le bus descend dans un ravin et c'est fini. Le diable a mis des snipers pour tirer sur les conducteurs de l'église. Et en fait, les passagers qui sont là, bien souvent égoïstement, pour juste arriver à destination, ils s'en fichent en fait de que le conducteur a transpiré, qu'il a chaud, qu'il n'a pas mangé, qu'il est au volant depuis 5 heures du matin, il finit parfois à quelle heure? Je ne sais pas à quelle heure ton papa finit, mais je pense que c'est des tranches horaires énormes. Vous comprenez ou pas? Et le gars conduit tous les jours, c'est difficile, est-ce qu'on est OK? Avec la fatigue parfois, avec tout ce qui va, mais il doit quand même le faire. Mais les gens quand ils montent, ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est d'arriver à destination. Tu es là ou pas? Et parfois, les gens viennent égoïstement avec leur truc. Moi je viens, moi c'est pour recevoir. Moi c'est pour recevoir. Moi c'est pour recevoir. Mais quand est-ce que tu as prié pour les pasteurs? Tu as prié combien de fois pour Pasteur Bruno que tu as applaudi chaque fois qu'on dit de se lever? Peut-être c'est ce jour-là, tu es la seule prière de l'année. Pasteur Bruno. La seule prière de l'année,
Mais tes semaines passent, tu ne pries pas pour tes conducteurs. Ils critiquent l'église, ils critiquent l'état du bus, mais ils ne prient jamais pour leur conducteur. Ils critiquent la façon dont on roule, mais ils ne prient jamais pour leur conducteur. Ils critiquent la façon dont le trajet s'est passé, mais ils ne prient jamais pour le conducteur. Père, donne-lui une conduite puissante, au nom de Jésus. Père, donne-lui de nous conduire au bon endroit. Père, donne-lui de la force. Père, donne-lui vraiment, Père, de la santé. Père, bénis ses finances. Père, bénis sa famille, pour qu'il puisse nous conduire. Pourquoi? Plus il est bien, plus il vous conduira bien. Tu n'acclames même pas parce que tu es fâché. Ouais. Plus il est bien, plus il conduira bien. Plus il est bien, plus il conduira bien. Plus il est bien, plus il conduira bien. C'est la vérité. C'est comme ça après que les gens confondent abus et déférence. Ouais, les gens confondent abus et déférence. Je peux aller avec toi, tu ne seras pas fâché, dis-moi je ne serai pas fâché avant. Peut-être tu es sorti de ta petite cabane, tu n'as pas eu, c'est vrai, une petite vie facile. Ok? Ça arrive à tout le monde, ça arrive à beaucoup de gens, pardon. Ok? Et puis, peut-être même dans l'éducation, on ne t'a pas appris à recevoir, on ne t'a pas donné. Ça arrive, non? À tel point que, comme maintenant, ils font des cadeaux aux pasteurs. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, ça. Donner un cadeau, c'est de l'idolâtrie. Il faut qu'il te paye un voyage. Oui, il faut qu'il te paye un voyage, je te dis. Mais oui, mais bien sûr. Vos amens sont zéro. Il y a d'autres qui souffrent aussi, hein, je sais. Il y a plusieurs types. Je ne t'oublie pas. Les conducteurs, ce n'est pas seulement les pasteurs. Donc, du coup, ils vont t'offrir un voyage aussi. Ah oui? Non, mais... Oui, mais... Vous rigolez, mais... Vous voyez, c'est très sérieux. Non, vous êtes en train de rire. Le problème, c'est qu'on rit, mais que c'est sérieux, en fait. On rit, c'est sérieux. Moi, en tout cas, dans cette nouvelle église, le véritable Guadeloupe, je vais travailler pour que mes conducteurs soient récompensés. Je vais travailler avec votre esprit pour que les conducteurs soient récompensés. Vous allez me dire, mais non, mais c'est au ciel, il va mourir, il aura ses récompenses. C'est pas grave, c'est au ciel, David. Attends le ciel, mon vieux. Attends le ciel, pasteur Bruno. Je suis en train de vous parler d'un équilibre qu'il doit y avoir dans l'église. Là où ça devient mauvais, les gens confondent ça avec des abus. Pourquoi lui? Mais les amis, quand quelqu'un souffre plus que vous, bon, je sais déjà, il y a déjà des gens en train de prier, de penser à leur dossier d'épreuve et en train de dire, qu'est-ce que c'est là, il est ça, c'était à casa moins. Je veux que vous, non, soyez logique. Je vous ai donné l'exemple, vous devez me croire. J'ai dit, si le bus doit faire un accident, qui est sur qui on tire? Répondez-moi. Donc, il ne faut pas réfléchir beaucoup pour comprendre que les attaques de l'ennemi seront plus ciblées sur la tête qu'en bas. Donc, vous ne devez pas avoir de doute quand on vous dit que des fois, il y a plus d'épreuves qu'en bas. C'est logique, en fait. Hein? C'est logique? Ok, j'ai presque terminé. Je termine sur une chose, et je termine juste sur ça. Écoutez, obéissez à vos conducteurs ayez pour de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. On est ok? Donc notre travail, c'est de veiller sur vos âmes. Mon travail, c'est de veiller sur ton âme. Je peux aller un petit endroit avec toi ou pas? Veiller sur ton âme, ça ne veut pas dire que je dois répondre à tous tes coups de fil. J'arrive encore. Veiller sur ton âme. C'est pas quand tu as vu sur WhatsApp les 2 traits bleus que je dois répondre tout de suite. Parce qu'au moment où j'ai revu les 2 traits bleus, j'étais peut-être déjà dans WhatsApp avec quelqu'un d'autre, donc je l'ai vu. Mais je ne peux pas répondre tout de suite parce que je suis déjà dans une autre affaire. Peut-être qu'entre-temps, il y aura d'autres affaires et que je ne pourrai te répondre que demain ou le surlendemain.
Il a vu les 2 traits bleus, il n'a toujours pas répondu. Tu vois, hein. Il a vu les 2 traits bleus, tu vois, il a lu le message, il n'a jamais encore répondu. Ça, c'est un manque de respect envers un conducteur. Si vous croyez que moi, je lis des messages en me disant je ne vais pas répondre, vous me dérespectez. Même ça m'arrive d'oublier de répondre à quelqu'un par mégarde. Arrête de laisser le diable te tromper avec des mensonges pour que tu aies un problème avec le conducteur. Le but c'est qu'il y ait un problème, tu vois, il y a un problème, il y a un souci. C'est ça le problème, c'est ça qu'il veut créer. C'est ça le problème. Quand tu respectes quelqu'un, c'est pas que tu mets ta confiance en lui, et le Seigneur a dit de ne pas mettre sa confiance dans l'homme. Pas dire que c'est pas, tu avales tout ce qu'il te dit sans réfléchir. Mais quand en fait tu respectes quelqu'un, il y a des pensées qui ne viennent pas dans ta tête. L'amour ne soupçonne point le mal. Voilà. Donc si tu m'aimes vraiment, tu ne peux pas soupçonner que je n'ai pas envie de te répondre. Allô. C'est un soupçon qui est bizarre, ça. C'est un soupçon curieux, en fait. Vous comprenez? Et puis, j'ai appris avec Dieu, avec le temps, un truc spécial avec lui. Il fait toujours en sorte que je ne réponde pas à ceux qui doivent se dire justement cette chose-là. Ça tombe toujours sur eux, bizarrement. Il y a d'autres, bizarrement, j'arrive à répondre tout de suite. Mais il y a d'autres qui doivent attendre. Quand je vois que tu dois attendre, je dis, ah, toi, tu as besoin de travail. Tu es en train de te travailler. Il y a des bishops à qui je parle. Ouais. Le gars me répond parfois 15 jours, un mois après. Tu crois que je pleure alors? Mais attends, tu crois que je pleure alors? Tu es pas là. Il a vu les traits bleus. J'ai vu les traits bleus. Hein? Tu es là? C'est ça le respect. Le respect, c'est avoir de bonnes pensées envers quelqu'un. C'est vrai, non? Ok, je finis donc, comme je disais, afin qu'ils le fassent comment? Alors écoutez, ils devront rendre compte, oui, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils vous conduisent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Les amis, c'est là tout le problème. Je peux être rude avec lui et lui dire, mais David, il faut jouer, il faut y aller, c'est pas facile. Il doit faire des sacrifices, c'est dur physiquement même pour lui. C'est comme du sport là. Mais le but, écoutez-moi bien, c'est pas qu'il le fasse en gémissant. C'est pas qu'il le fasse sans joie. Est-ce que vous me comprenez bien dans ce que je suis en train de vous dire? Donc qu'est-ce que je fais pour qu'il le fasse avec joie? Même si c'est dur et sans gémir, je le respecte. Et ne confondez pas le respect avec un abaissement de l'autorité. Je ne le respecte pas parce que oh David, tu sais, je sais, c'est dur. David, je sais que tu as beaucoup travaillé, David. C'est dur. C'est pas ça qui fait que je le respecte. Parfois, les gens qui viennent avec des voix doucereuses, c'est ceux-là les plus dangereux. C'est ceux-là les plus dangereux. Oh, c'est. Oh, oui, t'es pas occupé de toi. Il t'a toujours pas donné le rendez-vous. Tu vois, il t'aime pas, le pasteur. Les voix de mensonge, je vais les faire taire ici au nom de Jésus. Les voix diaboliques qui mettent des zizanies inutiles. Le pasteur n'a rien fait, il dort tranquillement. Le pauvre, parfois, il a tellement sur sa tête, quand il se réveille là, il a pris 2-3 casseroles sur la tête. C'est pas pourquoi. Parce que ça a parlé de tellement de choses. Ça a résonné pour rien. Il n'y avait rien en fait. Non. Alors je ne le respecte pas parce que je le parle avec douceur. Non. Je le respecte réellement. Je respecte sa vie. Je respecte qui il est. Je respecte sa famille. Je lui dois du respect. Je lui parle correctement. Il peut discuter avec moi. À aucun moment je ne peux pas discuter avec lui. Il peut se confier en moi. Il peut me dire quelque chose. Il peut me dire ça va pas. Je vais l'écouter. Je le respecte. Est-ce que vous comprenez bien? Je le respecte. Mais ça ne m'empêchera pas de dire, David, tu dois faire ça. David, tu dois être là. Pourquoi? Parce que nous sommes des conducteurs du royaume. Et que le problème, c'est que nous sommes des conducteurs, en fin de compte, d'un royaume, en fin de compte, qui est puissant et qui nous demande beaucoup. Alors, si vous voulez que Pasteur Bruno ou moi-même, on vienne avec joie, si tu ne me respectes pas, je viendrai aigri. Si tu ne nous respectes pas, on viendra aigri. C'est normal.
Si vous n'apprenez pas aux gens à nous respecter, nous viendrons aigris, c'est normal. Nous viendrons aussi en gémissant, sans le désir, sans le goût de prêcher. Quand il n'y a plus le goût de prêcher, il n'y a plus la saveur non plus dans la salle. Ah, mon Dieu, non, tu n'es pas... Non, quand moi, si j'ai plus le goût, tu ne vas pas sentir de saveur encore dans le message. Le message va être terne, il n'y aura pas de goût, il n'y aura pas de saveur. Tu vas entendre dans ton oreille un message, mais ça ne va rien créer en toi. Tu vas te dire, il manque quelque chose, il manque un goût, il manque un parfum. Est-ce qu'on est bien d'accord? Alors il faut que tu me laisses avoir ma saveur quand même. Il faut que tu me laisses avoir de la joie quand même. Fais tout pour que tes leaders, tes conducteurs soient dans la joie. Mais oui, fais tout pour ça. Pourquoi? Parce que c'est pour toi que c'est bénéfique. Plus ils sont dans la joie, plus tu es béni. Mais oui. Plus ils sont dans la joie, plus tu vas recevoir de leur part. Mais oui, moins s'ils gémissent, plus tu vas recevoir de leur part. C'est logique, non? C'est ça qui me fait vous dire pour terminer qu'on respecte le consacré. Parce qu'un conducteur, c'est quelqu'un de consacré. On est ensemble ou pas? Le conducteur, c'est une personne consacrée au Seigneur. Amen. Elle a consacré sa vie au Seigneur. Et comme elle est consacrée, je dois la respecter au nom de Jésus. Je dois l'honorer. Est-ce qu'on est bien OK? On va se lever, on va prier. Libala.